Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver encore une fois dans le cadre de ce 12e Dakar qui se poursuit et qui bat son plein. Alors aujourd'hui, nous serons dans les locaux de la radio-diffusion télévision sénégalaise pour assister au vernissage de l'exposition Soré Djégué, une exposition organisée grâce au partenariat entre la RTS et Eiffage Sénégal. Nous allons découvrir ensemble cette expo Soré Djégué qui réunit 35 artistes de la banlieue de Dakar. L'exposition Soré Djégué, loin mais proche, met en lumière le talent des artistes de plusieurs localités, de Cambérène à Sébikotane, en passant par Dalifort, avec ses inondations et son insalubrité. Sur d'autres toiles, on découvre Mbao et ses agglomérations, son trafic routier, aujourd'hui facilité par l'autoroute à péage dont le promoteur est aussi le co-initiateur de cette exposition dans le hall de la RTS. Il faut aujourd'hui, au-delà des autoroutes culturelles, au-delà de toutes les voies qui peuvent nous aider à circuler dans ce beau pays, entre Saint-Louis, Dakar et Podor. Merci à la RTS pour tout ce qui est fait pour que le peuple sénégalais puisse avoir de belles images. Avoir de belles images, mais c'est aussi rencontrer des peuples, rencontrer des personnes qui sont différentes, qui sont toutes sénégalaises, qui ont une tenue, je vois tout à l'heure, là, j'ai vu des tenues totalement différentes. Et c'est ça qui fait de ce pays vraiment une beauté. Alors pour Eiffage, Eiffage c'est un honneur et un plaisir de participer avec vous, d'être un petit peu chez vous. Et lorsque je vois des tableaux avec du matériel de BTP, je me dis que même à la RTS, on construit des routes. C'est ça qui est important, c'est que partout où on peut aller, c'est pouvoir se serrer la main et pouvoir, nous aussi, essayer d'apporter au Sénégal ce que le Sénégal nous apporte, c'est nous permettre de travailler ici. Et Eiffage, par les différents noms de sociétés, nous sommes là actuellement dans les 90 ans de présence et nous fêtons tous les ans. Et cette journée, c'est aussi pour moi un marathon. Alors ça a été le marathon sportif, aujourd'hui c'est le marathon culturel. La RTS aussi rapproche les gens, donc on s'est amusé autour de nos missions respectives pour véritablement trouver une place dans le cadre de cette biennale-là, trouver un concept. Donc c'est pourquoi on a appelé Soré Djégué, si loin, si proche. Et on s'est intéressé aux artistes de la banlieue qui souvent ont des problèmes pour exposer leurs œuvres, ont des problèmes même de carnet d'adresse. Ou même de profiter des galeries ou des moments d'exposition de ce genre. Donc, nous avons voulu jouer notre partition dans le cadre de ce grand événement culturel que le Sénégal organise tous les 2 ans. À Keur Massar, Claude Johnson replonge le visiteur dans la cité dans le jour bleu, thème de cette 12e édition du Dakar, édition qui a permis aux deux structures, la RTS et Eiffage, de se retrouver au croisement. Nous savons à quel point leur implication au Sénégal, à tous les points de vue et surtout sur le terrain du sport et aujourd'hui dans le domaine de l'art est important. Je tiens également à vous dire à quel point je suis fier de cette édition de la Biennale. Le chef de l'État a annoncé à son ouverture il y a 2 jours que ce n'était pas uniquement une posture pour faire une biennale, mais qu'il va dégager des moyens. Et notamment, le budget de la biennale a été multiplié par 2. Et bientôt, on ouvrira un lieu qui sera dédié à l'art contemporain africain. Donc je crois que le président de la République fera en sorte que non seulement cette biennale vive dans cette édition, mais qu'elle vive sur le long terme.
Je n'étais pas très sûr de comment on écrivait Sorey Diégué, mais je crois que maintenant tout le monde comprend. Et ça veut dire donc, comme vous savez bien, loin, proche. Et la signification, c'est que des artistes qui étaient loin dans la périphérie de Dakar, qui avaient des difficultés à s'approcher au centre de la culture, au centre de la ville, là où se passaient les choses, maintenant ils peuvent venir parce que d'une part, Eiffage a construit une autoroute et la mobilité urbaine est plus facile. D'autre part, la RTS fait un travail d'information globale à couverture totale du pays et donc tous les renseignements, toute la culture est plus proche d'eux. 35 artistes, peintres et sculpteurs de 13 localités périphériques de Dakar expriment ainsi leur savoir-faire pour bâtir ensemble les voies de l'émergence. J'ai exposé 2 œuvres. L'une, c'est l'unité dans la diversité, l'autre, c'est l'unité à la base. Le message, c'est tout pour dire qu'au Sénégal, il y a différentes ethnies. Et cela n'empêche pas que le Sénégal reste que le Sénégal. Le Sénégal reste indivisible. Et les gens là doivent s'unir davantage. Au lieu de dire celui-là c'est un Sérère, ou bien Diola, Toucouleur, qu'ils s'unissent. Le rêve, c'est toute une liberté. C'est le souhait de tout être humain. Chacun de nous a besoin d'une certaine liberté. C'est cette liberté que j'ai institué le rêve. Alors j'ai préféré en faire une toile avec une plage et rien à l'horizon. Tout un rêve, toute une liberté. C'est merveilleux parce qu'il faut que nous ayons des gens qui aident, qui soutiennent les artistes. Ça fait plaisir que cela se fasse. Ce n'est pas la première fois, mais quand même, alhamdoulilah rabbil alamin, on aime bien. Quand même, c'est vraiment encourageant. Dans cette exposition collective, les rêves sont aussi permis et il faut bien oser rêver dans cette quête de liberté face aux rampants et rongeurs que nous rappelle Aliou Diack à travers ses tableaux. Cependant, on peut espérer le salut et la délivrance avec cette toile de Oumar Ba dit Bao. Cette toile est dénommée Basmala. En fait, c'est une toile protectrice. J'ai voulu donc magnifier en fait les secrets du divin à travers le Coran, n'est-ce pas, qui est source de tout en fait. Ce basmala, c'est une protection, c'est les 7 Bismillahirrahmanirrahim, le Ayatul Kursi et le Salatu ala Nabi, en fait, que j'ai voulu mettre sur cette toile. Et nous avons ici donc 2 personnages, un homme et une femme, n'est-ce pas, en abstrait. Et donc chaque personne tient donc un tablier, n'est-ce pas. Et dans ces tabliers est écrit donc ce basmala-là. Et parallèlement à ça, nous avons un baobab qui est symbole de force. Et à l'intérieur de ce baobab, nous avons le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est une toile protectrice. Mais permettez-moi d'abord de remercier très sincèrement mon esclave préféré, le directeur de la radio-télévision, qui a eu l'initiative, la belle initiative de réunir ici, à la RTS, 35 artistes venant de la banlieue. J'ai été extrêmement émerveillé par la transformation radicale de l'environnement de la RTS quand je suis entré à l'intérieur de la maison. Et je lance un appel solennel à tous les Sénégalais pour venir visiter cette belle exposition qui entre dans le cadre du déroulement de la 12e biennale que M. le chef de l'État a ouvert avant-hier.
Je ne pensais pas que Racine avait véritablement cette lumière de Léopold Sédar Senghor. C'est bien que nous ayons cette exposition. Alors, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette fenêtre biennale dans le cadre de cette 12e édition de ce Dakar. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres infos dans le cadre de ce Dakar 2016. Is not a sound.